Michel Bucher, je suis conseiller habitat et accessibilité au CAUE et aujourd'hui je vais vous parler du logement accessible. Alors, un logement accessible est un logement qui prend en compte tous les types de handicap, pas seulement le handicap moteur, c'est-à-dire les personnes en fauteuil roulant. Alors, depuis la loi de 11 février 2005 pour l'égalité des chances pour les personnes à mobilité réduite et handicapées, il y a un certain nombre de choses qui ont été cadrées, notamment la mise en accessibilité des bâtiments, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils soient individuels ou collectifs. Depuis le 1er janvier 2007, donc vous avez l'obligation de rendre votre logement accessible. Oui, c'est obligatoire. Alors, si vous construisez un logement en vue de le louer ou le vendre, vous êtes tenu de respecter les normes d'accessibilité. Donc, par contre, les logements destinés à l'occupation personnelle ne sont pas soumis à cette obligation, mais ils sont fortement recommandés de le mettre en accessibilité. Alors, rendre un logement accessible sur trois aspects principaux. Donc, l'accès au logement, les circulations dans le logement et l'utilisation facile des équipements du logement. Donc, c'est ces trois grands aspects qu'il faut prendre en compte au départ. Alors, l'accès au logement, donc c'est tout d'abord le cheminement, le stationnement et ensuite, bien entendu, la porte d'accès. Alors, tout d'abord, le cheminement. Donc, il faut savoir que la continuité de la chaîne de déplacement des personnes entre le logement et l'accès au terrain, c'est-à-dire la rue, doit être respectée. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle entre la rue et le logement, tout simplement. Ensuite, il y a le stationnement. Donc, le stationnement, donc une place accessible ou adaptée, donc soit sur la parcelle si vous avez une maison individuelle, ou à 30 mètres de l'accès à cette parcelle. Et bien entendu, c'est une place qui peut servir à tout un chacun si vous avez une personne en difficulté, ne serait-ce que sur la maison voisine. Ensuite, il y a la porte d'entrée. La largeur de passage doit être de 83 cm minimum lorsque la porte est ouverte à 90 degrés. Alors, à l'intérieur du logement, c'est-à-dire derrière la porte d'entrée, il faut prévoir une zone de 1,50 m de diamètre qui correspond à l'emprise du fauteuil roulant lorsque la personne entre dans le logement. Alors, le deuxième aspect, donc, les circulations dans le logement. Donc, il faut prévoir ce qu'on appelle une unité de vie dans ce logement, dans le logement, donc, qui comprend la cuisine, le séjour, une chambre ou une partie aménagée en chambre, un cabinet d'aisance et une salle d'eau. Au niveau des circulations intérieures horizontales, donc les couloirs de dégagement doivent avoir une largeur de 90 cm minimum. Et au niveau des portes, des différentes portes de communication, c'est 77 cm lorsque la porte est ouverte à 90 degrés. Et donc pour les circulations intérieures verticales, c'est des escaliers. Donc bien entendu, la largeur minimale 80 cm, la hauteur de marche 18 et le giron, c'est-à-dire là on pose le pied, 24 cm. Après on peut rajouter ce qu'on appelle des nez de marche visibles, c'est-à-dire qu'on y ajoute des contrastes, des couleurs pour le repérage, par exemple pour les personnes malvoyantes. Et bien entendu, on peut rajouter aussi des mains courantes de chaque côté de l'escalier. Alors, pour l'usage facile des équipements du logement, donc par exemple pour la cuisine, il faut toujours la largeur de 1,50 m entre les appareils ménagers et la partie du plan de travail. Pour la salle d'eau, il faut éviter les baignoires, c'est préférable d'installer une douche à l'italienne à laquelle on peut rajouter des barres de maintien et un siège mural lorsque nécessaire, bien sûr. Alors, il faut prévoir également une ouverture de la porte de la salle d'eau vers l'extérieur pour plus de sécurité ou alors opter pour une porte coulissante. Alors, il faut prévoir aussi un passage libre sous le lavabo. Et au niveau des toilettes, il est judicieux de les mettre à 45 cm, c'est-à-dire des toilettes hautes, ainsi qu'un espace de manœuvre latéral de 80 cm par 1,30 m, c'est-à-dire une petite zone sur le côté du WC pour le fauteuil roulant. Alors pour la chambre, la porte d'entrée doit être de 77 cm de passage utile. Il faut toujours l'espace libre de 1,50 m pour la génération de fauteuil. Et au niveau du mobilier, il est intéressant de prévoir des zones assez larges au niveau du lit,
90 cm de chaque côté et 1,20 m en bout de lit. Alors au niveau de l'électricité, donc prévoir des interrupteurs à l'entrée de chaque pièce, bien entendu, placés entre 90 cm et 1,30 m du sol. Et à côté de ces interrupteurs, il est intéressant aussi de prévoir une prise à une hauteur comprise entre 40 cm et 1,30 m. Alors, comme on peut le constater, nous avons une population vieillissante et nous sommes amenés à vieillir, à avoir des problèmes de santé. Donc, il est plus que nécessaire de le faire et je dirais même d'anticiper cette mise en accessibilité de façon à ne pas être pris au dépourvu, par exemple, ne pas se retrouver à déménager de manière forcée et à rechercher un logement adapté, soit à votre handicap, soit à votre mobilité. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir cette notion d'anticipation dans la mise en accessibilité du logement. Donc, ce que je voulais ajouter, c'est peut-être au niveau des générations futures, prévoir un logement qui soit transformable, c'est-à-dire vous pouvez avoir les premières normes, les premières mises aux normes lorsque vous construisez, et en fonction de votre évolution dans votre vie, vous adapterez plus facilement votre logement. Alors, le CAE donne des conseils aux particuliers, des conseils gratuits. Et donc, depuis 2015, nous avons mis en place cette cellule accessibilité pour mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Donc, nous sommes au quotidien à votre service et donc ça se passe comment? Donc, nous avons des conseils sur le site ou au CAE et des fois, nous sommes accompagnés d'ergothérapeutes pour mieux apprécier la situation et donner une réponse adaptée, personnalisée à votre besoin d'adaptation ou de mise en accessibilité. Merci et à bientôt.